Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne année 2019, plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein de beaux projets, la santé surtout, c'est très important, on oublie souvent mais quand on n'est pas bien, notre vie n'est pas bien, mais voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Nous les fêtes, ça a été fatigant, hein, comme beaucoup de personnes je pense. On mange beaucoup, on se couche tard, on fait plein de repas. Et puis voilà, nous on est partis dans les Pyrénées, il y a la route, il y a tout ça. Mais voilà, donc on a repris, on va dire, le début d'année, pas forcément en pleine forme, surtout qu'on a eu la gastro. Evan est encore actuellement malade, donc voilà, la fin d'année était un peu compliquée physiquement on va dire, mais ça devrait aller mieux, hein, j'espère. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, donc déjà pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, vous souhaiter beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, mais aussi pour vous parler un petit peu de moi, mes projets 2019. Donc moi je vais pas vous faire une vidéo résolution, parce que clairement je n'ai aucune résolution pour 2019. Les résolutions on le sait, on ne les tient pas. Comme je dis, moi j'ai la motivation souvent d'un bulot. Non, au départ j'ai la motivation d'un lion et puis ça part vite à la motivation d'un bulot, hein, clairement. Voilà, j'ai pas vraiment de résolution. Voilà, je fume pas, me dire j'arrête de fumer, perdre du poids. J'aurais pu dire oui, j'ai encore un peu de poids à perdre, j'ai quelques kilos, j'ai repris un peu de poids avec les fêtes et tout, mais c'est pas une résolution. Voilà. Si je les perds, tant mieux. Si je les perds pas, tant pis. Je me sens bien comme ça. Je plais à mon mari comme ça. Enfin, c'est pas une résolution. Voilà. C'est pas. Je me dis pas, Mégane, il faut que. J'ai pas ça. Peut-être qu'arriver les beaux jours, je vais vouloir perdre un peu de poids pour aller à la plage. Mais voilà, c'est pas du tout dans mes résolutions. Mais j'avais plus envie de vous faire cette vidéo dans le genre plus des projets, des envies, qu'est-ce qu'il va y avoir sur ma chaîne en 2019, voilà, un petit peu plus ça, plutôt que des résolutions, voilà. Donc c'est parti. Pour vous faire un petit flashback sur l'année qu'on vient de passer, donc 2018, nous, clairement, ça va faire 2-3 ans, même quand on a vendu le restaurant, donc en 2016, depuis 2016, je croise les doigts, je touche la peau de singe comme on dit, mais ça se passe plutôt très bien. On a eu la naissance d'Evan en 2016, la naissance d'Arthur en 2017, donc déjà rien que ça fait que c'est des années merveilleuses pour moi. 2018, on a acheté notre maison, donc ça se passe plutôt bien. On vient de passer des bonnes années. La fin d'année était plus compliquée parce qu'on était un peu tous malades. Mais voilà, donc j'espère que 2019 continuer comme ça. Je me dis, ça fait un petit moment que ça dure et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais après je me dis, on a ce qu'on est en fait. Je sais pas comment expliquer. Si on voit la vie du mauvais côté, si on est toujours négatif, si on croit que notre vie elle est pourrie, elle le sera, j'ai envie de dire. Après je sais qu'il y a des personnes, je dis ça, vous allez me dire ouais non mais attends, quand t'es toute seule et que t'as pas de salaire, quand t'as tes enfants, oui, il y a des circonstances forcément et des cas qui font que ta vie est pas facile. Il faut être du positif, il faut être motivé, il faut croire en ce qu'on fait, il faut avoir des envies, des projets et en général ça se passe bien. Donc voilà, après ça c'est ma philosophie, c'est ce que je me dis tous les jours. Moi je me dis pratiquement tous les jours, Mégane t'as qu'une vie, Mégane ta vie tu veux pas la rater, j'ai envie de profiter de mes enfants, j'ai envie de profiter de mon mari. Je suis quelqu'un de très nostalgique qui vit très mal d'avoir des remords, d'avoir des regrets, et je sais très bien que en vieillissant je vois ce qui vient de se passer, je vois ma vie. Des fois j'ai des regrets, il y a des choses que je me dis j'aurais dû faire comme ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ci. Je veux pas. Aujourd'hui je vais avoir 33 ans dans 2 mois, j'ai 3 enfants et j'ai absolument pas envie de vivre avec des remords et des regrets. J'ai envie de profiter de ma famille, c'est pour moi la chose que j'ai le plus chère au monde. Comme je dis, j'ai pas excellé au niveau professionnel, je n'ai pas de carrière professionnelle, j'ai pas, de ce point de vue-là, j'ai pas excellé, j'ai travaillé, mais j'ai jamais fait un truc qui me passionnait. Voilà, la seule chose qui me passionne aujourd'hui, c'est ma famille. Alors c'est peut-être très cliché pour certaines personnes, mais pour moi, c'est le plus important. Mais je suis d'accord que je suis maman, mais je suis aussi une femme et que j'ai besoin d'avoir d'autres choses, d'autres ambitions dans la vie. Donc l'année 2019, ça va être une année pour moi de reconsidération de moi-même, on va dire. Je sais pas comment dire ça, mais voilà. Je vais partager avec vous un petit peu au niveau de mon projet professionnel. Donc là, actuellement, je ne travaille pas. Vous le savez, j'ai travaillé l'an dernier, c'était d'ailleurs
pour moi une grosse épreuve. C'était, je pense, l'épreuve la plus dure pour moi en 2018. C'était la reprise du travail. Alors non pas que je suis feignante et que je ne veux pas retravailler, pas du tout. C'est juste que je suis repartie reprendre le boulot en fait finalement dans une entreprise qui ne me convenait pas. Et ça a été très très difficile pour moi de partir. J'ai d'ailleurs à cause de cette expérience déclenché un psoriasis en gouttes sur tout mon corps et un psoriasis en plaques qui est encore actuellement sur mes genoux et que je n'arrive pas à faire partir dès que je suis stressée du coup. Alors heureusement j'en ai pas sur tout le corps et j'en ai plein les genoux. C'est pas énorme non plus mais ça me gêne. J'espère qu'avec le soleil, ça part au soleil. Donc j'espère que d'ailleurs à Marrakech ou des choses comme ça va partir. Mais voilà, donc du coup j'ai très mal vécu cette période là où j'ai retravaillé et c'est clair, net et précis, je ne veux plus jamais revivre ça. Je suis quelqu'un, ça se voit pas comme ça, mais j'ai pas forcément confiance en moi. Je suis quelqu'un d'assez timide. On s'en rend pas compte non plus quand je dis ça aux gens, mais les gens ne me croient pas. Mais oui, je suis à l'aise quand je connais les gens. Mais quand je ne connais pas, je suis très réservée, je suis très timide et j'ai absolument pas confiance en moi. Donc moi, d'avoir à aller dire à mon patron que je m'en vais, que je pars, ça a été pour moi un calvaire. Je ne veux absolument pas revivre ça. Aller dans un travail où j'ai passé 3 mois où pratiquement tous les jours je ne voulais pas aller travailler. Dès le premier jour, je savais très bien que ce n'était pas un poste pour moi. Alors pas le travail en soi, ça allait très bien. C'était tout, c'était une généralité. Donc voilà, donc je ne veux pas revivre ça. Il est hors de question, comme j'ai à Bastien, que je reparte et que je m'engage parce que du coup je me suis engagée là-dedans, du coup j'ai démissionné et j'ai perdu tous mes droits au chômage, j'ai tout perdu. Donc voilà, je veux pas refaire ça, c'est clair. Donc j'avais un projet professionnel, j'en avais parlé sur Instagram en live. J'avais pour projet professionnel de devenir assistante maternelle, voilà, jusqu'à il y a encore un mois, voilà, 3 semaines on va dire. J'avais pour projet, j'en avais parlé avec Bastien, dans la 5e chambre qu'on a, la chambre d'amis bureau, de faire une chambre pour accueillir des enfants que je garderai pour devenir nounou. C'est un métier que je connais très bien, ma maman le fait, j'ai employé moi-même des nounous. Finalement, j'ai changé mon fusil d'épaule, voilà. Pourquoi? Vous allez me dire, ça t'irait bien, t'adores les enfants. Oui, je pense que c'est un métier qui me plairait. Après, on va dire que les travaux avance pas assez vite, on va dire. Alors c'est pas du tout de la faute de Bastien, c'est pas, voilà. Mais je sais très bien que mon agrément, je l'aurai pas comme ça, clairement. Ça va faire quand même déjà plusieurs mois que j'en parle et que j'y pense. Et là, vu la conjoncture, voilà, on est sur le salon. Bastien n'a que les week-ends pour travailler, donc 2 jours, c'est pas grand-chose. Il est tout seul. Là, à cette allure-là, mon agrément, je l'aurai jamais en 2019. Et puis finalement, en réfléchissant, je pense qu'une activité où je sortirai de la maison, où je vais voir autre chose, ça va beaucoup plus m'apporter, beaucoup plus m'épanouir. Alors encore une fois, je vais faire très attention à ce que je vais chercher. Je vais faire très attention où je vais postuler. Attention à m'engager parce que je ne veux pas m'engager cette fois dans n'importe quoi. Je recherche pas forcément un CDI, je recherche pas forcément un temps plein. Voilà, je vais vraiment faire attention en 2019 à trouver quelque chose qui me plaise, qui me convienne, où je puisse m'épanouir. Voilà, donc du coup mon projet professionnel repart à zéro. Là je vais attendre du coup je pense peut-être le mois de septembre, je sais pas, peut-être l'été, avant cet été, avant septembre, je sais pas, je vais voir. Je suis actuellement en train de chercher, je regarde tous les jours sur le Pôle emploi, on ne sait jamais, si je trouve quelque chose, eh ben, je saute dessus. Actuellement je regarde tous les jours, ça devient même un peu maladif, je regarde 2 fois par jour, il n'y a rien, pour l'instant il n'y a rien. Enfin bref, au niveau pro, ça va être ça, en fait 2019 ça va être mon gros projet, ça va être de trouver un travail qui me plaise, où je me sente bien. Voilà, même si c'est un poste de 22 heures, de 24 heures, de 28 heures, je cherche pas forcément un temps plein, je cherche pas un CDI. Si je trouve pas là vraiment toute seule, eh ben, j'irai en intérim, je m'en fous. Honnêtement, tant que je trouve quelque chose qui me plaise, et ben voilà, je prends. Ça va être mon gros projet 2019. Ensuite, projet 2019, eh ben, il va y avoir un voyage. Donc on part au mois de mai à Marrakech. Donc ça va être cool. Cet été, je sais pas, on aimerait réserver parce que mon mari à son boulot, ils ont des locations de vacances. Donc je pense qu'on va réserver. Après, si je trouve du boulot, bah, du coup, je vais voir. De toute façon, je pense que même si on réserve et puis si je trouve du boulot, on peut annuler au dernier moment. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il se renseignera. Ensuite, gros projet 2019, eh ben, c'est la maison. J'espère honnêtement que l'année prochaine à cette période, on aura quasiment terminé les travaux. Là, on s'est mis pour date butoir, c'est avant de partir à Marrakech.
je vais y arriver, avant de partir à Marrakech, pardon, d'avoir terminé le salon. Donc là il nous reste un petit peu moins de 4 mois. Terminer le salon, terminer ce qu'on fait juste après, ça va être les placards de l'entrée. On va pas faire l'extérieur des placards, on va pas repeindre les placards, mais on va faire tout l'aménagement intérieur des placards. On a des énormes placards, vraiment, hein, ils font 2,70 m de haut, sur 70 de profond et sur 1,20 m de large, 1,20 m, 1,30 m. On a 3 comme ça. Il me faut du rangement parce que moi j'en peux plus. Ma maison elle est sombre quoi. Je range mais c'est pas rangé, je peux pas ranger. On n'a pas d'étagère pour les vêtements, la pièce de jeu, les jeux il y en a partout. Voilà. J'ai aucun rangement, j'ai plein de cartons au sous-sol qui débordent, qui demandent qu'à être rangés. Il faut que je range. Donc on va faire les placards de l'entrée. Ensuite du coup vu que j'ai abandonné mon projet d'assistante maternelle, la 5e chambre va devenir un bureau et une buanderie. En fait actuellement on a... si vous voyez la pièce, hein, je parle de l'ancienne cuisine qu'on avait. On a notre machine à laver, notre sèche-linge. Donc ça va rester ici. Mais on va le fermer par un grand placard en fait, où je pourrais mettre ma table à repasser. Je laisserai toutes mes affaires ici. Il y a l'arrivée d'eau, il y a tout. Et le reste, ça sera la chambre d'amis bureau. Donc j'ai déjà beaucoup d'idées. On va s'acheter une petite banquette que j'ai repérée d'ailleurs à Jiffy, qui est super jolie, qui fait clic-clac, mais qui fait très chic je trouve. Et on se fera tout le long là où il y avait la cuisine, les meubles, un grand bureau en fait. J'en ai besoin pour ranger les papiers, on a des papiers partout. Voilà, et puis pour faire mes montages ça sera beaucoup mieux, mais un grand bureau aussi. Il y a la fenêtre qui apporte beaucoup de luminosité. Dans cette pièce j'avais beaucoup envie de faire un sol en sisal, vous voyez un peu en jaune mer. Ça ferait vachement cocooning, vachement, je sais pas, cosy dans ce petite pièce un peu bureau. Donc je sais pas, c'est notre projet dans cette pièce. Mais voilà, une fois qu'on aura fait le salon et les placards de l'entrée, du coup on attaque les chambres des enfants finalement. Les chambres des enfants aujourd'hui elles sont propres on va dire, mais ils ont envie d'avoir leur chambre. Là tous les jouets de Noël qu'ils ont, Maï me dit ouais moi quand j'aurai mon bureau quoi, ils imaginent vraiment avoir leur chambre. Donc comme je dis à Bastien, ça va pas être des pièces qui vont demander énormément de travaux. On a juste les sols et les murs à refaire. Après c'est que de la déco, ça demande un petit coup parce qu'on va changer les lits, il y a quand même de l'investissement, mais du coup on a le temps de le faire. Voilà, donc ça ce sera les chambres. Et une fois que les chambres seront faites des 3 garçons, on attaquera notre chambre et notre salle de bain. Donc voilà, le projet 2019 c'est d'avancer la maison. Là Bastien il est remotivé, ça y est c'est reparti, parce qu'il a été quand même pas mal malade lui aussi à Noël. Du coup il espérait le pauvre vraiment avancer ce Noël, et puis du coup il n'a pas pu avancer parce qu'il a été vraiment malade, il a été arrêté. Bref, on a passé, je vous dis, une fin d'année assez dégueulasse niveau santé, mais bon. Donc là ça va, il va bien. Ce week-end, ça y est, c'est reparti. Donc là ce week-end, on va s'attaquer, vous voyez d'ailleurs, tout ce qui est salon, ponçage des plaques. Il va faire le voile de verre au plafond, donc ça y est, c'est parti. Donc le salon, ça devrait bien avancer. Donc déjà au mois de mai, on espère l'avoir fini et les placards d'entrée, et après enchaîner sur le reste. Donc voilà, gros projet 2019, donc c'est la maison. Et puis au niveau de ma chaîne YouTube, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je pense qu'il va y avoir pas beaucoup plus de changements. Je vais essayer de me tenir, de faire toujours comme je faisais à peu près 1 à 2 vidéos par semaine. Pour l'instant je peux me le permettre parce que je travaille pas. On verra après au cours de l'année si je travaille. Il y aura peut-être une petite période où ça sera un petit peu plus calme et après ça repartira. Mais voilà, je vais essayer de me garder ce rythme de 1 à 2 vidéos par semaine. Voilà, j'ai pas d'impératif de vous donner absolument, voilà, c'est moi qui me dis ça, 1 ou 2 vidéos par semaine. Je trouve que c'est sympa. Continuer de développer ma chaîne. Je suis contente, on a passé les 6000 abonnés. Encore une fois, je me donne pas de je suis pas là, ouais, je suis pas à la course aux abonnés. Je m'en fiche, je veux dire, je fais ça pas forcément pour avoir beaucoup d'abonnés. Ça fait toujours plaisir quand on voit que ce nombre augmente. Si vous venez d'arriver d'ailleurs, bienvenue et merci à vous. Et si vous êtes encore là depuis le départ, merci. Ça fait toujours plaisir, mais voilà, moi je suis pas là dans ce but là, je suis là dans le but du partage. Sur ma page Instagram, je partage énormément. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, c'est Megzmaevan. Vous trouvez tout dans barre d'infos de toute façon. Mais je partage beaucoup de bons plans. Là, je viens de partager un bon plan sur des couches à Intermarché à 70%. On me partage des infos sur plein de choses. Voilà, sur YouTube c'est pareil. Je sais que je suis pas toujours assidue pour répondre à tous les commentaires. Mais parce que voilà, vous savez ce que c'est aussi la vie de maman, la vie de tous les jours. J'essaie de répondre au maximum. Je sais qu'il y a des commentaires où j'ai pas le temps de répondre, où je fais des messages des fois communs. Mais voilà. J'essaye vraiment de répondre au maximum.
En tout cas, je lis tous les messages, voilà, tous les messages. Sur Instagram, c'est plus facile parce que j'ai un peu moins de commentaires, mais j'essaie de répondre à chaque fois. Donc voilà, ma chaîne donc pour 2019, c'est ça, les projets c'est de continuer, de faire des vlogs, de vous partager les travaux. J'ai hâte de vous faire, j'adore faire ça, comme j'ai fait pour la cuisine, le avant-après. Donc j'ai hâte de vous faire le avant-après du salon parce que j'ai vraiment hâte, j'imagine bien la pièce. Donc voilà pour mes projets, mes envies pour 2019, il n'y a rien de farfelu, il n'y a rien de spécial. Pas de projet bébé, je sais qu'il y en a qui vont me le demander, mais non, pas de projet bébé. Là pour l'instant on est très bien tous les 5. Tant qu'Arthur s'est pas calmé parce qu'Arthur est très mignon, mais Arthur est très dynamique, très gourmand. C'est un petit garçon qui puise en moi toute mon énergie, on va dire. Et voilà, tant qu'il n'est pas un peu plus calme, voilà, on n'ira pas au-delà, clairement. Mais voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me mettre en commentaire vos projets, vos résolutions si vous avez, vos envies. Moi j'aime bien lire tout ça, j'aime bien aussi échanger avec vous là-dessus comme je vous dis. Voilà, donc c'est ça, j'arrête de parler, je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci d'être là, merci de me suivre au quotidien, merci de m'envoyer tous ces messages parce que j'en reçois énormément, des messages de soutien, des messages vraiment qui me touchent et vous ne savez pas à quel point, je ne sais pas comment des fois vous répondre, je ne sais pas comment vous dire merci, surtout que c'est délicat parce que quand on répond, on n'a pas l'intonation, la façon de parler et c'est délicat, mais merci du fond du cœur. J'ai la chance d'avoir des abonnés en or. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas cette chance là, je sais qu'il y en a qui galèrent, qui se font casser. J'ai la chance d'avoir ça, de vous avoir. De temps en temps j'ai des petits rigolos, des petites rigolotes qui viennent me mettre des petits messages pas sympas, mais honnêtement j'ai pas à me plaindre. J'espère vraiment que 2019 sera comme ça, que ça continuera comme ça. Je vous fais d'énormes bisous, bonne année 2019, profitez bien et à très vite. Ciao!